You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les Indés. J'ai lu Les souvenirs oubliés sont-ils perdus à jamais de Marie-Anne Havel. Et ce livre, c'est comme une caresse. Y plonger, c'est s'offrir une parenthèse enchantée, un moment de lecture hors du temps. Si, je vous assure. Dès les premières pages, je me suis laissé emporter par une écriture d'une rare finesse où chaque mot semble choisi avec soin. Un peu comme on cueille une fleur délicate pour la partager. Marie, l'auteur, nous invite à cheminer aux côtés de Louison, une héroïne un peu adulte, mais aussi très enfantine, à travers un récit empreint de douceur et de poésie. C'est une histoire qui conjugue l'amour au présent. Louison, amnésique, navigue entre son monde intérieur et une réalité transformée par l'imaginaire. En quête de souvenirs qu'elle craint autant qu'elle désire retrouver, elle devient l'alliée de personnages merveilleux. Ces figures, surgies de contes ou de songes, traversent la frontière de l'imaginaire pour s'ancrer dans son quotidien et pour le coup, dans le nôtre. Leur présence enchante et transforme, apportant avec eux un message universel. L'amour, sous toutes ses formes, peut être cette boussole que l'on cherche tous pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre. Eh oui, je répète parce que c'est important. Ce livre, loin des conflits ou des violences trop souvent dépeints en littérature, nous offre un univers dans lequel les gentils ont la part belle. Les personnages cherchent, s'aiment et s'entraident, rappelant à chaque page que conjuguer le verbe aimer est une force en soi. J'aime, tu aimes, il aime, et la suite. L'auteur a su parsemer son ouvrage d'une dose de suspense tout en délicatesse. L'intrigue autour de la mémoire perdue de Louison maintient une tension subtile. On se surprend à vouloir savoir si, oui ou non, ces souvenirs oubliés sont irrémédiablement perdus, mais on redoute la réponse. À travers Louison, on apprend que certaines questions méritent peut-être de rester ouvertes, histoire de préserver le mystère et la magie. Ah, comme j'ai apprécié cette immersion dans le rêve. Marie tisse des passerelles entre la réalité et des univers oniriques avec une aisance désarmante. Ces personnages féminins, pour la plupart, tout en nuances et en profondeur, portent l'histoire avec une grâce rare. Louison, par sa candeur d'enfant et sa force de femme, nous rappelle que nos rêves d'enfant restent vivants, tant qu'on leur donne une place dans nos vies. Brel disait « Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte ». Eh ouais. Le style de Marie et son univers nous apaisent. Son écriture est à l'image de son récit, délicate, lumineuse et surtout pleine d'espoir. Les citations, disséminées avec parcimonie, ajoutent une dimension réflexive, tandis que les gravures naïves, simples et charmantes enrichissent l'expérience de lecture. On imagine Louison-Marie, Marie-Louison, un crayon à la main, dessinant avec tendresse ces images qui prolongent l'atmosphère du texte. Ouais. En vérité, je vous l'ai dit, comme le disait un célèbre barbu, ce livre est à savourer comme un mets délicat, car il est un livre pansement, je dirais. Une lecture qui répare les âmes fatiguées et redonne foi en l'humanité. Chaque soir, en retrouvant Louison et ses complices, on oublie les tracas du quotidien pour plonger dans une histoire qui rappelle la beauté de l'amour et des relations humaines. En tout cas, une chose est sûre, ce bouquin, tout comme Louison, ne s'oublie pas. Et pour ceux qui voudraient prolonger le voyage, sachez qu'une suite vous attend. Oui. Marie-Anne Havel nous prend tendrement par la main et on ne peut que la suivre. Alors, un conseil, lisez-le.
vous en ressortirez avec un sourire et peut-être une étincelle d'espoir en plus dans le cœur. Bon, comme d'habitude, moi je vous dis ça, mais je dis rien. Ah bah si en fait, je viens juste de le dire. Allez, salut les AD et à bientôt pour de nouvelles aventures oniriques.